Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulen à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons faire un point sur les relations d'aide entre la Chine et la Corée du Nord au moment où la Corée du Nord a réussi à envoyer un satellite à destinée potentiellement militaire de renseignement dans l'espace. Alors, comment on peut penser aujourd'hui la relation entre la Chine et la Corée du Nord? Comment la Corée du Nord parvient-elle à surmonter les obstacles technologiques liés aux sanctions dont elle fait l'objet et continue à progresser dans la militarisation à marche forcée de sa société? Alors nous allons commencer par faire un petit rappel. Depuis son aide militaire en 1950, lors de la guerre de Corée, la Chine en fait n'a pas cessé de fournir une aide au pays. L'aide chinoise à la Corée du Nord, aujourd'hui, ce n'est plus une aide qui est simplement basée sur la proximité des idéologies politiques. Elle se fonde d'abord sur une perspective réaliste de la production d'influence. Autrement dit, ce qui lie aujourd'hui la Corée du Nord et la Chine, ce n'est pas simplement que ce soit des régimes communistes, c'est aussi pour la Chine une manière d'étendre son influence, pas simplement d'aider un système voisin, un régime voisin, mais aussi dans la mesure où il s'agit de créer un contrepoids à la fois stable et relativement, on va dire, instable à l'alliance américaine entre les États-Unis et le Japon. Donc, afin de justifier économiquement et pas simplement idéologiquement, on va dire la méthode de l'aide à la Corée du Nord, l'aide chinoise au pays est passée de subventions traditionnelles, on dirait motivées donc par des raisons idéologiques, à des prêts à long terme à faible taux d'intérêt. Et cette aide chinoise à la Corée du Nord, elle s'est accélérée et elle concerne tous les secteurs des infrastructures, les transports et de la construction. Alors ici, on peut faire référence à des articles scientifiques. Donc ici, je pense à un article de Park et Kim de 2017, des chercheurs sud-coréens qui ont montré, qui ont essayé de calculer le montant de l'aide de la Chine à la Corée du Nord. Alors ici, à nouveau, un petit historique. Lors de la visite en Chine par le vice-premier ministre nord-coréen en 1996, la Chine avait promis de fournir à la Corée du Nord 500 000 tonnes de céréales, soit 1,1 million de tonnes de pétrole brut et 2,5 millions de tonnes de charbon, et la moitié gratuitement. Et l'autre moitié à un taux, on va dire, intéressant. En 1997, il y a eu des fonds publics qui ont été versés à hauteur de 348 millions de dollars. Le volume de l'aide chinoise à la Corée du Nord est passé de 478 milliards de dollars en 2000 à près de 1,12 milliard de dollars en 2005. Donc une augmentation continue, et 4 milliards de dollars en 2014. Donc on voit que l'aide à la Corée du Nord n'a pas faibli, il s'est en fait accentué, il s'est développé. En outre, le gouvernement chinois a subventionné une partie aussi du total des investissements en Corée du Nord. Lorsque les exportations et les investissements sont ajoutés aux subventions, le volume estimé de l'aide chinoise à la Corée du Nord s'élève à un minimum donc de 400 millions de dollars jusqu'à un maximum de 4 milliards de dollars en 2014. Donc il faut se rappeler que la Corée du Nord est sous le signe de sanctions internationales, commencé depuis les années 1950 par les États-Unis et à partir de 2000 au niveau international. Donc on sait que les États-Unis ont imposé des sanctions dans les années 50 et les ont encore renforcées après l'attentat de Rangoon en 1983 et l'explosion du vol 858 de Korean Air en 1987. Et malgré l'assouplissement relatif de ces sanctions dans les années 1990, malgré la signature de l'accord cadre avec la Corée du Nord en 1994, en réalité, la Corée du Nord a poursuivi son programme militaire et s'est officiellement
retiré du traité de non-prolifération nucléaire en 2003. Donc l'assouplissement des sanctions à partir des années 90 n'a pas produit ses fruits. Dans les années 2000, les années 2010, il y a un raidissement à nouveau du pouvoir nord-coréen. Des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ont été adoptées après que la Corée du Nord a procédé à des essais nucléaires en 2006, en 2009, en 2013, en 2016 et en 2017. Donc on voit que ces sanctions qui visaient à empêcher la Corée du Nord de procéder à des essais nucléaires ont été vains dans le sens où elle a pu les poursuivre. Et évidemment, se pose toujours la question de savoir où est-ce qu'elle trouve la capacité technologique, la main-d'œuvre, l'intelligence, le matériel, afin de poursuivre ceci. La question, en fait, a une réponse peut-être assez simple, à proximité entre la Chine et la Russie. Donc, les interdictions, les sanctions, ils portent sur l'interdiction du commerce des matériaux, et bien liés aux armes, aux produits de luxe, aux actifs financiers. Or, pour contourner ces sanctions, la Corée du Nord a transformé son appareil d'État en une véritable organisation criminelle transfrontalière. On connaît ces activités criminelles, notamment dans le domaine cyber. Et là encore, évidemment, c'est difficile de chiffrer ça. Mais évidemment, les estimations des activités clandestines sont très difficiles à mesurer. Mais certains experts considèrent que l'activité criminelle nord-coréenne a généré jusqu'à 500 millions de dollars de bénéfices par an. Donc c'est le montant de l'aide chinoise dans les années 90. Et certains spécialistes pensent également que les réseaux criminels de contrebande de la Corée du Nord facilitent, en fait, font partie justement de ce mouvement illicite des matières nucléaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et là, il y a, on sait, sans doute à la fois un ensemble d'un réseau criminel et d'un réseau d'État qui implique la Chine, la Russie et l'Iran par rapport à cette circulation du matériel nucléaire. Et c'est justement là, évidemment, à ce niveau-là, que l'aide de la Chine devient préoccupante, bien sûr, car, paradoxalement, alors même qu'il y a des sanctions internationales, cette aide de la Chine est visible. Et si on dit cela, j'en évoque cela aujourd'hui, c'est que ça correspond finalement à des choses qui se sont passées récemment. Ces dernières années, Pékin a cherché à affaiblir ses sanctions et a opposé récemment son veto à de nouvelles restrictions contre Pyongyang, après que Pyongyang a tiré, la Corée du Nord a tiré 2 missiles à courte portée le 16 avril 2022. La Chine s'est opposée aux sanctions supplémentaires. Et plus encore, on le rappelle, ce phénomène-là, peut-être vous en souvenez, lors du défilé militaire à Pyongyang en juillet 2023, il y avait des camions qui transportaient des missiles à capacité nucléaire et d'autres armes que le régime n'est pas censé posséder. C'est justement ces missiles et ces armes qui font l'objet de sanctions internationales. Or, qui est-ce qui était présent à ce défilé? Non seulement les responsables militaires nord-coréens, mais aussi un haut responsable chinois. Donc ici, évidemment, c'est la Chine, finalement, accepte le fait que le régime nord-coréen viole les sanctions internationales. En outre, les missiles nucléaires transportés sur des lanceurs, on sait qu'ils ont été fabriqués avec des châssis de camions lourds chinois, alors que la Chine avait déclaré que cet envoi de camions à la Corée du Nord était pour transporter du bois. Mais en réalité, ils finissent en tant que lanceurs de missiles nucléaires. Et évidemment, ça pose problème parce que à partir du moment où les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU soutiennent ouvertement, donc la Chine et la Russie soutiennent évidemment un régime nord-coréen qui viole les droits de l'homme et bafoue les résolutions, évidemment, c'est extrêmement problématique de trouver des sanctions internationales, extrêmement problématique d'avoir un ordre international quand ceux qui font partie de cet ordre en fait, le nient ou le bafouent quand il concerne leurs intérêts. Bien entendu, on pourrait dire aussi la même chose des États-Unis pendant longtemps. Donc les sanctions de l'ONU, normalement aussi, ils interdisent aux navires nord-coréens de participer au transfert de navire à navire. Or, on a vu récemment, à travers des photos de satellites, que
des navires battant pavillon chinois ont accosté des navires nord-coréens pour transférer des marchandises. Mais ce soutien chinois au régime des Kim a pris encore une autre dimension avec des problèmes d'interception des avions de la coalition internationale qui vérifient en fait la bonne conduite des opérations de contrôle dans les environs de la péninsule hors territoire chinois. Ainsi, un avion canadien qui participait à une surveillance visant à faire respecter les sanctions des Nations Unies contre la Corée du Nord a été survolé par un avion de combat chinois à moins de 5 mètres. Une manœuvre extrêmement dangereuse. Et il n'était pas dans les eaux chinoises, mais dans les eaux internationales. Et la Chine a dit en fait que c'était une provocation du Canada et qu'elle devait réagir comme ça. Mais en réalité, ça empêche la surveillance de la Corée du Nord. Et donc, c'est une manière d'aider la Corée du Nord à échapper aux sanctions internationales. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.